Yo! À l'occasion de la sortie de ma série Baltringue dans quelques jours, j'ai demandé à quelques personnes qui ont participé de près ou de loin à la création de cette série de venir me raconter une anecdote dans laquelle ils et elles ont été des baltringues. D'après la définition, une baltringue, c'est une personne qui n'a pas de parole, incompétente, incapable, peureuse. La première à me raconter son anecdote, c'est Inas qui joue dans l'épisode 1 de Baltringue. Ah punaise, mais là je regarde la caméra ou je parle à toi? Coucou le chien. À un moment dans ma vie, j'avais décidé de passer le barreau parce qu'à l'époque j'étais intelligente. Puis depuis je suis devenue une saltimbanque. Et en fait du coup j'allais réviser tous les jours à la bibliothèque. Et bref, je suis posée dans le RER. Et là il y a un couple qui arrive avec des tonnes de valises. 2 énormes valises. Les gens ils déménageaient leur maison, j'avais l'impression. Des sacs à dos qui posent et tout. Bref, ça fait une tour entre moi et eux. Et à un moment je fais comme ça. Ça me gratte le dos, on est dans un pays libre, je peux me gratter le dos. Et là le mec me regarde en mode ah, il dit rien, en gros il pense que je veux sortir du RER. Il enlève toutes les valises et tout nanana. Et moi j'ose pas dire non je descends pas là. Parce que vraiment je descendais pas du tout là. Donc je le regarde en train d'enlever toutes les valises, je fais ah merci. Je vais à côté de la porte et je me dis c'est bon, ils vont pas voir. Et au moment où les portes s'ouvrent, je vois ils me regardent. Et je fais je descends et je cours pour aller à l'autre porte de RER. Je remonte dedans, je me dis c'est bon, tout va bien. Et là je descends à ma bonne station et je tombe sur qui? Eux. Et ils me regardent en mode tu nous as menti. Et moi j'étais en mode c'est pas ce que vous croyez. J'ai sorti mon téléphone et j'ai simulé un appel. C'est ridicule. J'étais genre ouais meuf en fait je me suis trompée de station, je vais être en retard, je suis désolée et tout. Et ils m'ont regardé, je les regardais en mode vous voyez j'ai un alibi. Et le pire c'est que je pense qu'ils parlaient même pas français. Alors que j'aurais pu juste vraiment dire ah non je descends pas là. Je me grattais juste le dos. Mais j'ai pas osé. Waouh je suis une merde. Thaïs qui joue le rôle de Mental, qui est un peu mon alter ego. Et Minette, bah la meilleure chatte du monde en fait. Bon allez c'est parti. Allez c'est parti. Thaïs, quand est-ce que t'as baltringué? Beaucoup de fois dans ma vie, bien évidemment, puisque je ne sais pas dire non et c'est pour ça que je vais chez la psy. Il se trouve que j'ai une allergie mortelle aux fruits de mer, je fais des œdèmes, et j'étais au mariage du meilleur ami de mon ex, et ils ont servi des gambas. Et donc, mon ex étant très gentil, il me dit bon bah pendant qu'ils servent les gambas, on va aller dans le jardin bouffer autre chose et puis on reviendra. Sauf que moi je suis un peu genre... C'est dans un barnum, bon, quand on va rentrer, il va y avoir l'odeur, je vais enfler des yeux et tout, mais comme je suis une baltringue à ce moment-là, je dis non, là c'est super, je vais aller retourner dans une espèce d'aqua de trucs auxquels je suis allergique. J'arrive, je me cale évidemment à la table des témoins, et des mariés d'abord, hein, et ensuite des témoins, et arrive la viande. Et donc je me coupe un mini bout de viande. Hein. Moi je m'étais pas rendu compte que ma gorge avait commencé à enfler. Au moment de l'avaler, bah ça bloque en fait. Donc du coup je fais... Sauf que c'est le discours de la mère de la mariée, tu vois. Bref, donc du coup je suis là en train de m'étouffer. En étant encore une baltringue pour ma propre vie, puisque je suis là... Et je me dis je vais mourir. Je file en cuisine pour pas déranger. Et j'arrive dans la cuisine où il y avait quand même un chef étoilé. Et je fais... Aidez-moi! Bam! Le bout de viande. Dans les desserts, j'arrive de nouveau à la table des témoins où je me restais genre... Et en fait, comme j'avais eu des larmes qui avaient coulé et que j'étais quand même assez maquillée, ça me faisait couler de barbe à la Camaro, que j'avais pas remarqué quoi, à moitié encore enflée, pleine de cortisone, parce qu'après j'ai dû en prendre pour... C'était incroyable, et ils m'ont appelée la gambasse toute la soirée. Léa, qui a réalisé la série. Quand j'habitais à Montpellier, je regarde là ou je regarde toi? Alors quand j'habitais à Montpellier, je conduisais encore tous les jours, j'avais ma voiture quoi. Et en fait j'habitais dans un lotissement où t'avais un sens unique comme ça qui faisait un rond, et en voiture tu pouvais faire que un aller quoi. Et entre les deux, t'avais une possibilité de tourner à gauche pour couper le cercle et aller à gauche. Bref, j'y vais en voiture et je coupe par le cercle comme ça. Il y a une voiture qui arrive d'un coup par la droite, alors qu'elle avait pas la priorité, qu'elle avait un stop, et donc elle manque de me percuter, donc je pile, je vais sur le côté un peu sur le trottoir, et donc je klaxonne, mais hyper énervée contre le gars de la voiture quoi. Il s'arrête, il me regarde, et je le regarde, et je pars, et je me dis oula, je pense que je me suis un peu trop énervée, mais en même temps j'ai eu peur. 200 mètres après il y avait un stop, et donc je m'arrête au feu, et le gars il arrive sur le côté à fond, il s'arrête, il fait baisse ta vitre, baisse ta vitre, et moi j'étais là. Et j'ai baissé de ça ma vitre. J'étais dans la voiture, je baisse la vitre, je fais oui, non mais c'est pas grave. Et c'est vraiment une grosse baltringue. Arrête, c'est lui le protagoniste. Snatch, qui a composé la musique du générique et la musique de l'épisode 3.
je regarde la caméra ou je te regarde toi? J'avais à peu près entre 8 et 10 ans, tu vois, j'étais petit. Et je devais aller manger chez un pote à moi, partir en week-end quoi. Et tu connais à cette époque-là, avant de partir, ma mère elle me dit bon voilà, t'es gentil, tu pars 2 jours là-bas, tu dis bonjour, tu dis merci, t'es bien élevé quoi, tu me fous pas la honte. Donc j'y vais, tout se passe bien, toute la journée, bonjour, machin truc. On arrive le soir, c'est l'heure du repas. Pour l'instant je suis sur un 100%, tout le monde me kiffe, tant mieux. Et là je vois on mange poulet purée. Poulet purée, moi je kiffe. Je suis content. Il sert le repas, je vois, bam, elle me dit je t'en remets, allez. Et là je vois mon pote, il prend une bouchée, il dit ah j'aime pas, il pousse l'assiette. Sa mère elle dit bon bah si t'aimes pas, c'est pas grave et tout. Moi j'ai l'assiette remplie comme ça, je prends une bouchée. Et là il y a un truc mais qui me prend la bouche, qui me prend l'âme, qui me prend le nez genre. Et je repense à la voix de ma mère tu vois qui me dit t'es bien élevé, tu manges ce qu'on te donne, tu fais pas d'histoire et tout. Et je mange tac une bouchée, un verre d'eau, une bouchée, un verre d'eau et tout. La daronne elle me dit ouais alors c'était bon et tout. Je dis franchement c'était super bon, j'ai adoré. C'était quoi ce goût un peu particulier quoi? Elle me dit c'est de la truffe. Je fais ah ok, elle me dit t'aimes bien? Je dis ouais j'aime bien. Plusieurs mois passent, j'y retourne, tu le vois venir ou pas? Et on va pour manger, là je vois il y a des pâtes. Ouais, moi les pâtes, genre, j'adore ça tu vois. On me sert, tac, je mange, délicieux. Je fais ah ça tue et tout, je suis trop content. Et là je vois quoi? Je vois le père il prend mon assiette, tu fais hop 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 hop. Et ça c'est pour le chef. Il me fout de la truffe dessus. Et là, je suis effondré. J'ai cru que j'allais mourir la première fois quand j'en ai mangé. J'avais l'impression de manger de l'essence, tu vois. Je finis mon plat, je dis bon, ok, bah t'en veux, t'as dit que t'adorais les pâtes. Je dis non, c'est bon et tout. Moralité de l'histoire, tout ça, ça me serait jamais arrivé si dès le début j'avais dit c'était quoi ce goût étrange de la truffe? Ah, j'aime pas. Je suis jamais retourné manger chez eux. Si vous aimez pas la truffe, faut vraiment le dire et faut pas se forcer. Par contre, contre-exemple, le homard. J'adore le homard. Donc si vous faites Arrête, moi aussi je t'aime bien. Calme-toi. Omar, qui joue dans l'épisode 4 de la série. Bonjour Justine, bonjour Snatch. J'habitais au Maroc quand j'étais ado. J'adorais le surf. J'étais très nul, mais j'aimais beaucoup ça. Vraiment, on avait notre petite tradition. Tous les samedis, on allait en spot, en club en plus, j'en ai fait 5 ans. J'avais très envie de surfer. Et j'avais très envie de faire caca. On arrive dans l'eau et je me dis non, ça va passer, c'est bon, on va retourner au club tout à l'heure tranquillement et puis je vais aux toilettes. Et puis là vraiment, genre en plus il n'y avait pas de vague et donc on était un groupe. On attendait juste comme ça. Et là je me dis putain, ça veut pas partir cette envie. Enfin vraiment, je dis au groupe, moi je veux plus aller là-bas, j'ai l'impression qu'il y a plus de vagues là-bas. C'est le moniteur qui me fait non. Et j'y vais en me disant putain, c'est encore plus fichard de descendre sur le sable et d'aller derrière un buisson. Donc je vais rester dans l'eau tranquillement. On avait des combinaisons intégrales parce que c'était l'hiver. Et je me suis dit je vais garder juste la tête comme ça. Et puis je vais comme ça juste descendre là, tout en observant un petit peu les vagues. Je baisse ma combinaison. Le cul à l'air dans l'eau. Et là, je pratique la besogne. Je pratique. Toujours en gardant vraiment un truc sérieux. Moi, j'étais là, ah, ça va arriver. Voilà. Les autres, ils ont pas trop cramé, ça va. Et là, je vois le fruit de ma besogne. Du coup, je commence à la fuir. Je rejoins le groupe. Puis on descend sur le sable. Et le moniteur, il me fait ça. T'as bien fait caca? J'étais là, non, du tout. Voilà. La morale de l'histoire. C'est qu'il faut prendre ses précautions. Hein. Pénélope qui a dessiné l'affiche de Baltringue. T'es trop mignonne. Quand j'allais faire mes couleurs à l'époque où j'étais rousse, j'avais changé de coiffeur, c'est quand j'avais changé de pays. Et je lui avais expliqué ce que je voulais. Et en fait, elle l'écoutait pas, elle faisait ouais, mais je vois. Et en fait, elle m'avait fait le rouge d'Ariel la petite sirène. Et je lui avais dit, bah c'est quand même un peu rouge, mais j'aime beaucoup parce que j'étais encore une belle fringue. Et en fait, après, quand j'appelais pour faire ma couleur, parce que c'est une couleur qu'il fallait faire tous les mois, il disait qui s'occupe de vous? Et j'osais pas dire que je voulais pas que ce soit elle parce que j'avais peur qu'elle l'apprenne. Je disais bah je sais pas. Et donc il me disait parce que vous c'était Machine la dernière fois, mais elle est pas là mardi. Je fais ah mais moi je peux que mardi. Et je faisais exprès de venir quand elle était pas là. Et un jour j'ai dit à une de ses collègues, j'ai dit parce qu'en fait elle me fait toujours une couleur que j'aime pas du tout. Et je me suis dit mais t'as quel âge? T'as 12 ans et demi à aller chialer chez les autres coiffeuses. Et le pire c'est quand les gens me disaient ah t'as changé de couleur, c'est hyper rouge. Et ben j'excusais cette personne en disant ouais j'avais envie de changer. Tu vois, même aux gens j'osais pas dire que je suis tellement une merde quand on fait une couleur que j'ai pas choisie. Bonne baltringue. Cordélia qui a produit la série. En gros c'est grâce à elle que la série s'est faite. Moi, un soir, j'habitais dans le 9e et je rentre chez moi en sortant d'un bar et j'entends quelqu'un qui dit « Vous souriez toute seule, mademoiselle, c'est magnifique ». Je lève les yeux et là, il y a Édouard Baird avec son scooter et son casque sur les yeux et on est devant chez moi. Et moi, il se trouve que je suis fan d'Édouard Baird. Mais fan, genre je connaissais la Tierra du Street par cœur, etc. Et je vois Édouard Baird qui me sourit et je fais... Et après j'ai appelé mon mec en mode « Il y a Édouard Baird devant chez moi, il a dit ça !»
etc. Et je me suis dit, mais quelle baltringue. C'était mon idole absolue, quoi. Et j'ai vraiment fait la débile, genre... Le problème, c'est que quand tu croises des célébrités, bah, ouais, tu sais pas quoi dire. Bah, c'est comme une fois, j'étais dans l'ascenseur avec John Malkovich, et en fait, à part dire j'aime beaucoup ce que vous faites, t'as aucune phrase qui te vient. Je savais pas quoi lui dire, c'était John Malkovich, mais... Et enfin, Anissa et Fanny, qui sont mes meilleures amies, mais aussi les premières personnes à avoir lu mes scénarios. Mon premier rendez-vous chez la psy, il y a peu de temps, était assez compliqué. J'ai su dès la première seconde que ça allait être un moment très long et très gênant, notamment lorsque je lui ai parlé de certaines angoisses que j'avais, exemple celui de la voiture, ce à quoi elle me répond « c'est votre libido ». Je lui dis c'est-à-dire pourquoi non, Et elle me dit bah oui, votre libido. La voiture, le transport de l'amour, on ne vous l'a jamais dit. S'ensuit 40 minutes très gênantes avec une personne horrible, méchante, jugeante, c'était affreux vraiment. Et à la fin, elle me dit on reprend un rendez-vous ? Et je dis oui bien sûr. Et je sors mon téléphone et je prends un rendez-vous avec elle que j'ai annulé sur Doctolib en sortant de chez elle. Je crois que t'as une anecdote de love. C'était un moment dans ma vie où j'étais profondément amoureuse d'un garçon. On se faisait des petits dates comme ça, de manière assez régulière. Et ce soir-là en particulier, il m'avait emmené manger une glace sur les quais de Seine. Romantique quoi. Il me dépose chez moi comme d'habitude, on se dit au revoir. Et là je regarde un peu le plafond et je me dis bon vas-y, je mets les 2 pieds dedans. J'envoie un texto qui dit précisément merci beaucoup pour la soirée, c'était très sympa. Ôte-moi d'un doute, je n'arrive pas à savoir si ce soir on s'est dragué ou si nous sommes amis. Point d'interrogation. C'est à quoi ce chien me répond. C'est vrai qu'entre nous la frontière est très fine. Je comprends très bien cette question, mais je dirais que nous sommes amis si cela te va. J'ai répondu mais bien sûr, ça me va très bien. Ça m'allait pas du tout. Ah oui, le fleuriste. Le fleuriste, je lui ai dit, en plus c'était un cadeau que je me faisais à moi-même. C'était le jour du second tour des élections et on voulait des fleurs pour notre brunch. Oui, c'est vrai. Donc je lui ai demandé un bouquet de fleurs à maximum 25€. Je le revois faire le bouquet trop beau et en plus j'arrêtais pas de le saucer, de lui dire oh, c'est trop beau, c'est trop joli. Et en passant à la caisse, il me fait payer 37€. Et bah j'ai rien dit. Non, après tout le trajet, je me dis c'est pas vrai d'être à ce point une grosse baltringue.